À Dunkerque, une grande maison est redevenue familiale. Dans cette résidence du centre-ville, celle de ses parents, celle de son enfance, Amélie a dû revenir à 28 ans, avec tous les souvenirs de sa vie d'adulte. Donc là, ici, il y a toujours quelques cartons qui sont là. Et puis après, les meubles, il a fallu les empiler. Là, il y a des livres. C'est tous mes livres. Vous pourriez les vendre, ces meubles? Le jour où je me dis que je les vends pour avoir de la place, j'aurais l'impression de me résigner à dire que je passerai le reste de ma vie ici, quoi. Aujourd'hui sans emploi et donc sans logement, Amélie a dû retrouver sa chambre de petite fille. Pour voler de ses propres ailes, elle s'était pourtant donné toutes les chances, comme un parcours universitaire sans faute. C'est quoi ça? C'est DUG, licence, maîtrise, master 2. Ah, il y a mon téléphone, c'est peut-être ça. Des diplômes, elle en a. Bac+5 en environnement. Pourtant, elle est au RSA. Suspendue à une proposition d'emploi depuis 8 mois. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est moi. D'accord, merci. Bon, bonne journée. Au revoir. Comment? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils voulaient quelqu'un d'opérationnel tout de suite. Et je suis pas opérationnelle tout de suite, d'après eux. Un nouveau refus qu'Amélie va devoir annoncer à ses parents. Mon mari vient de m'appeler, je suis pas prise. Vous êtes déçu? Ouais, bah oui, c'est sûr. On attend toujours, on espère toujours, et c'est difficile de faire sa vie actuellement, quand on a 30 ans. Quelles sont les nouvelles, tout le monde? Bonjour. J'ai pas été prise parce que je n'étais pas assez opérationnelle de suite. Voilà, donc il faut 3 ans d'expérience et puis personne ne peut en avoir 3 maintenant. Voilà. Après 8 mois de chômage, la cohabitation familiale va devoir durer. Tu mets quoi dedans? Vivre à 28 ans chez ses parents, comme un sentiment d'être revenu en arrière. Un peu de piment? C'est pas évident, quoi. Recevoir des amis le soir, c'est pas évident. On est quand même toujours dans la maison. Vous êtes chez vous? On est chez nous, quoi, donc c'est pas évident. C'est vrai. Vous êtes chez vous, moi je suis pas chez moi. Voilà, elle est pas chez elle, elle est Je suis chez pas nous. chez moi, je suis chez eux. Mais je suis logée, voilà, c'est ça, je suis logée par mes parents. Mais c'est quand même ta maison. Oui, mais je suis pas chez moi. Ça a toujours été ta maison. C'est pas comme si on avait déménagé et que t'arrivais dans une autre Non, maison. c'est sûr, mais c'est pas chez moi. T'as toujours habité là. Surdiplômé, mais hébergé sous le toit de ses parents. Le destin forcé de plus en plus de jeunes. Ils ont réussi à partir, ils sont contraints de revenir. En France, près d'1 million d'adultes vivent avec l'un de leurs parents. Avec la crise, le phénomène prend une ampleur nouvelle. Des hommes et des femmes, de tout âge, qui après un coup dur, retournent se mettre à l'abri dans la maison de leur enfance. Les sociologues lui ont même trouvé un nom, la génération boomerang. Nous avons rencontré Stanislas, Amélie et Yvan. Adultes, ils doivent vivre dans leur chambre d'ado. Pour s'en sortir, d'autres familles ont fait le choix d'habiter tous ensemble, comme si la famille était leur ultime refuge. Des chambres trop petites, aux murs jaunis, avec des souvenirs qui traînent. Le quotidien des boomerangs, c'est une vie décalée. Stanislas n'est plus un adolescent. Pourtant, après 6 ans de chômage et de petits boulots, il a dû retourner dans le décor de son enfance. Et c'est d'ici qu'il lance la reconquête de sa vie d'adulte, la création d'une société de sites internet. Ma mère, elle veut toujours refaire les peintures parce que on voit les traces des anciens posters quand on était adolescent. Voilà, entamer des travaux, ce serait vraiment, ouais, comme si je m'installais et on fera les travaux, mais une fois que je serai parti. Avec des adultes redevenus enfants, les pères de famille reprennent du service. À 67 ans, Jean rentre des courses, le cabas lourdement chargé. J'ai pris de la choucroute pour jeudi. Et à 11h précises, Daniel, sa femme, est déjà au fourneau. Et il y a de quoi nourrir tout un régiment. À midi, arrive le grand frère de Stanislas, Romain, 31 ans. Lui vient de lancer une association de musique électronique. Alors chaque jour, il vient déjeuner chez ses parents pour économiser un repas. Alors, quelle nouvelle? Bah voilà.
Eh ben oui, voilà, mes grands garçons qui sont bien contents de revenir manger ici. Ça vous donne pas trop de travail, ça? Vous préféreriez pas tranquillement faire un petit repas à deux? Ah, bah si, c'est sûr que c'est autre chose, là. Hein. C'est pas le grand repos, hein. C'est pas la retraite, hein, les doigts de pied en éventail. Hein. Nourrir leurs grands-enfants grignote le budget de ces retraités modestes. On va moins en vacances, quoi. Hein. On va moins en vacances, on achète moins, enfin surtout moins, des vêtements, des sacs. Hein. Donc, bon, ben, hein, ça c'est tout. Hein. Quand même. À 29 ans, encore assisté par ses parents, Stanislas a des rêves de ménagère, comme lavait lui-même son linge. Comme dirait mon frère quand il a eu son appartement, faire sa première lessive, c'est la lessive de la liberté. J'ai trouvé la formule intéressante. À l'âge de leur fils, Daniel et Jean étaient déjà mariés et avaient tous les deux un travail. Ils ne s'attendaient pas à s'occuper de leur fils aussi longtemps. De leur côté, Romain et Stanislas se sentent comme gênés de profiter de leur petite retraite. J'ai de la nourriture dans mon assiette, mais c'est pas moi qui les ai mis là, quoi. Et c'est ça qui me gêne, quoi. Voilà, après... Ouais, même si nous, ça nous gêne pas. Bah ouais. Bah oui. Ouais, je sais bien. Vous, ça vous fait faire des sacrifices, c'est ça qui est pas normal, quoi. Ouais, moi, c'est plus... Je réfléchis à votre vie, moi, la mienne, ça va. Hein. De toute façon, nous, on vous laissera jamais tomber. Hein. Même si vous êtes mariés ou vous avez des enfants, hein, si on peut faire quelque chose pour vous, on le fera toujours. Et c'est les restos du cœur. Ben voilà, finalement, on fait resto du cœur à la maison, chez les parents. Hein. Des parents obligés de se serrer la ceinture pour aider leurs enfants adultes. Le phénomène est loin d'être isolé. Parmi les amis de Romain et de Stanislas, beaucoup sont des boomerangs. Et ils en souffrent. Le soir, ce groupe de trentenaires se réunit systématiquement chez Romain. C'est le seul d'entre eux à avoir un appartement. Dans ces soirées, où ils retrouvent Amélie, la diplômée, ils parlent librement de leur situation, une fois éloignés de leurs parents. Cette cohabitation forcée contre nature les fait souffrir. Elle les empêche aussi de vivre une vraie vie d'adulte, une vie intime. On peut pas se lancer dans la vie quand on est chez ses parents, c'est pas possible. Et justement, votre vie sociale, amoureuse, elle est comment? C'est compliqué, en fait. Chez ma mère, je vais pas, voilà, ramener une fille différente toutes les semaines ou... Non, mais je veux dire, voilà, c'est compliqué, quoi. Moi, je pense que c'est un peu lié, voilà, de se dire, si tu veux une relation sérieuse, durable, à 27-30 ans, voilà, il faut derrière avoir son appart, son indépendance déjà. Coincés chez leurs parents à 30 ans, avec une vie sentimentale entre parenthèses et peu d'avenir personnel. Aujourd'hui, pour certains jeunes adultes, même le travail ne suffit pas comme passeport pour l'indépendance. En région parisienne, Fabien a un bon travail. À 23 ans, il est responsable de maintenance dans une clinique. Il est en contrat à durée indéterminée, touche un salaire tous les mois. Et pourtant, quand il rentre chez lui après sa longue journée de travail, il se fait réprimander comme un adolescent. Non mais tu peux pas mettre la table. Pourquoi je peux pas manger ici? Mais c'est pas une raison. Ça fait partie de... Tu dois aider ta mère. C'est pénible ça. Tu faire à manger. Fabien encaisse, il n'a pas le choix. Ici, la contrepartie d'un loyer gratuit, ce sont les remarques de sa mère. Au moins, quand on est chez soi, il n'y a pas à prévenir personne, quoi. Quand je serai chez moi, j'aurais pas à dire « Maman, je mange pas à la maison. » Quand je préviens, quoi. Ouais, mais j'espère que tu te feras des courgettes. Oui, j'aime bien les légumes. Catherine rudoie Fabien, mais ce qui la met en colère, c'est cette situation nouvelle dont son fils est victime. C'est quand même un changement radical parce qu'il y a 30 ans de ça, moi, avec l'équivalent du salaire qu'il a aujourd'hui, je pouvais m'assumer, quoi. J'avais pas besoin de demander de l'aide à mes parents ni rien, je pouvais y arriver. Là, j'avoue que là, c'est vrai, c'est mission impossible. Ça vous révolte quelque part? Je trouve ça pas normal que des gens qui travaillent, c'est-à-dire qui
payent à la société, hein, ils font leur travail, ils payent leur éco à la société, et en compensation, il n'y a rien, quoi. Fabien gagne moins de 1 400 € net par mois. Le même salaire qu'un tiers des Français. Alors, dans ma chambre, je posais ma sacoche, posais mes affaires. Cette chambre d'ado, son petit logement fermé à clé, Fabien l'a aménagé comme un studio. Il s'est acheté une grande télévision. Son salaire lui permet de s'offrir ses petits luxes, mais pas encore sa liberté. Bah ouais, je paye tout, je paye les impôts, l'assurance, assurance voiture, le téléphone. Il ne reste plus qu'à payer le loyer, quoi. Ou le crédit, on verra par la suite. Si j'achète ou je loue, tout dépend. Pour vous sentir complètement voilà. adulte. Ça, après, ce sera parfait. Il vous manque d'être chez vous. Voilà. D'avoir la clé de chez moi et pas la clé de la porte de ma chambre, de chez ma mère. Une fois réglées toutes ces charges de la vie quotidienne, il reste à Fabien environ 700 € par mois. Dans les Yvelines, à 30 km de Paris, délicat avec ce budget de trouver un appartement. Salle de bain, WC. Ah, c'est pas mal, mais 740 €. Les logements ne manquent pas, et Fabien n'est pas difficile. Son problème, c'est d'arriver à convaincre un agent immobilier. C'est pour quel... Est-ce que vous avez des critères particuliers Bah, pas forcément. Enfin, je chercherais plus vers un F2. Donc, pour commencer par le Ménil, j'ai un studio de 29 mètres carrés. Dans cette agence, 3 appartements correspondent aux envies de Fabien. Entre 20 et 30 mètres carrés. Un peu de confort, mais sans prétention. Okay. Alors, j'ai également un bien à vous suggérer à Saint-Cyr-à-l'École. Alors là, c'est un studio, c'est plus petit. Un studio de 21 mètres carrés, a priori parfait pour un célibataire. À 570 €, c'est récent, c'est du neuf. Hein. Vous avez quel budget? Bah, je gagne à peu près 1300, 1400 par mois. Pour savoir si Fabien peut louer ce studio, l'agent immobilier va prendre sa calculatrice. Sachant que là, vous gagnez donc 1400 €. Le maximum, a priori, ce serait donc de 466 €. Même un modeste studio de 21 mètres carrés est largement au-dessus des moyens de Fabien. Et pour son loyer maximum, 466 € par mois, l'agence n'a pas d'offre. Ouais, dommage, parce que c'était intéressant. Allez, au revoir. Pour vivre chez lui, Fabien envisage aujourd'hui d'acheter un appartement. Habiter chez sa mère lui permet de mettre de l'argent de côté pour constituer un petit apport. Les hommes seraient 2 fois plus nombreux que les femmes à retourner vivre chez leurs parents. Souvent, c'est après un accident de la vie, et parfois à un âge avancé. C'est le cas d'Yvan. L'an dernier, son couple se déchire. Sa femme garde la maison familiale avec ses 2 filles. Il doit lâcher son travail. À 43 ans, il retrouve le quotidien de la vie avec ses parents. Vous faites le repassage, votre repassage ou celui de toute la famille? Principalement mon repassage. Mais s'il y a autre chose qui traîne, je peux tout à fait m'occuper de ceux de mes parents, ça ne me pose aucun problème. J'ai toujours fait pour mes enfants. Pour Yvan, donner un petit coup de main, c'est aussi une manière d'apporter sa participation à la vie de la maison. Ses parents commencent à vieillir. À presque 80 ans, sa mère est contente de recevoir un peu d'aide. Yvan connaît bien la cuisine. Il connaît très bien la cuisine et en plus, Yvan connaît bien la cuisine et en plus, il m'aide, que j'ai pas cette habitude-là, hein, qui me donne, parce que le pépé, il m'aide pas trop. Hein. Ses parents l'hébergent dans la chambre d'amis. Yvan n'a apporté avec lui que quelques souvenirs de sa vie d'avant, comme les appareils photos avec lesquels il travaillait. Donc là, vous êtes dans ma chambre, où je dors, où aussi la partie photographique est stockée. C'est du camping. C'est tout ce qui vous reste de votre vie Exactement. Aujourd'hui, ce qui me reste, c'est là. 43 ans. Un bureau, un ordinateur et des souvenirs de sa vie de photographe de mariage. Pour sortir de ce piège, Yvan voudrait retrouver un chez lui. Comme beaucoup de pères divorcés, il cherche un 2 pièces pour accueillir ses enfants. Mais toutes les offres sont trop chères. 14 mètres carrés, 400 €. Donc il y a 2 mois de caution à donner, impeccable. Et vos parents pourraient vous aider?
Je ne l'envisage même pas qui m'aide, ce serait plutôt moi comment je pourrais aider mes parents avec la petite pension qu'ils ont et leurs difficultés financières qu'eux ont. Ça c'est ma priorité. Les deux retraités disposent de 1 000 € chacun de revenus mensuels. Pour ne pas devenir une charge, Yvan a trouvé un petit boulot, bien loin de la photographie. Aujourd'hui, Yvan travaille sur des chantiers, comme maçon ou terrassier. Un mi-temps qui lui permet de payer quelques dépenses personnelles et surtout la pension alimentaire de ses filles. Ça me rapporte 850 € par mois. Ça paye la pension alimentaire et bien sûr pas un loyer en Ile-de-France qu'on ne peut ni trouver ni avoir avec ces moyens-là. Donc la solution, c'est de vivre chez vos parents. La seule solution qui vous reste à ce moment-là, c'est les ponts ou vos parents. À la fin de sa journée, Yvan ne range pas ses outils. Il retape la vieille piscine familiale. Cette cohabitation accidentelle lui aura permis de renouer une complicité entre père et fils. Alors on l'invite de temps en temps au restaurant et au cinéma. Mais merci. Par contre, papa, tu veux bien me faire la glissade dans le fond de la piscine? Il y a une araignée, Par contre, il faut être vigilant pour soi, mais à ce stade-là, il faut être vigilant aussi pour lui, pour qu'il n'aille pas trop loin, parce qu'il veut faire ça comme un jeune homme, et ça, oui. c'est plus possible, quoi. Yvan est venu chercher de l'aide, et à son tour, c'est lui qui prend soin de ses parents. Les parents et les enfants dans la même maison pour s'aider. Certaines familles en ont fait un choix de vie. Direction la banlieue de Tours. Il y a 2 ans est sortie de terre cette grande maison bleue. 2 étages, 2 boîtes aux lettres, 2 foyers propriétaires chacun de leur appartement. Au rez-de-chaussée, il y a Anne, 53 ans. Eh ben les chiens, non, non c'est pas pour vous là, non, non. Et puis après, zut, on a oublié d'acheter du fromage. Quand il lui manque quelque chose, elle n'hésite pas. Attends, je prends le passage secret. Elle monte chez sa voisine. Un escalier relie les 2 appartements. Et pas de porte fermée entre les logements. Arrivée à l'étage, elle retrouve ses petites filles, son gendre et sa fille Mathilde. Et entre mère et fille, voisines, on se donne souvent des coups de main. Exceptionnellement, exceptionnellement. Et elle vient souvent, maman, vous voir comme ça? Trop souvent. Oui. Non, c'est souvent le soir pour la soupe. Je rachète, ah oui, alors la soupe, oui. Les briques de soupe quand on est en panne. C'est le côté pratique aussi. Hein. Cette famille de cheminots a fait le pari de construire ensemble. Les parents au-dessous et les enfants au-dessus. À l'étage, Mathilde et Arnaud habitent un duplex de 110 mètres carrés avec terrasse, 3 chambres, un séjour et une salle à manger, moderne et cosy. Au rez-de-chaussée, changement de style pour Anne et Jean-Michel, les parents. Un loft de 80 mètres carrés, tendance industrielle. Comment s'organise une telle cohabitation? Au départ, vivre avec ses beaux-parents, juste au-dessous de chez lui, a un peu effrayé Arnaud. Je me suis vraiment dit, c'est quoi ce délire, quoi? Ouais. où je vais mettre les pieds? Oui. Non, puis ouais, tu m'as vraiment rassuré, quoi, c'est ça le truc. Parce que de toute façon, on aurait vraiment notre totale indépendance. Notre entrée, que je savais très bien que ça arriverait très souvent on croise même pas mes parents pendant plusieurs jours, même des fois une semaine. Tout est conçu pour que chacun puisse se sentir chez soi. Ils se voient à peine plus que des voisins ordinaires. Et au sein de la famille, on organise même des réunions très officielles. Est-ce que je suis élu à la majorité? Qui est contre? Ah d'accord, ça ne m'étonne pas, ça tient. Une copropriété classique, avec ses réunions, ses bilans et ses votes. Et pourtant, ce projet est né d'une erreur et d'un gros problème. Anne et Jean-Michel, les parents, ont acheté un terrain en zone inondable.
Pour construire, il fallait créer un étage supplémentaire. Et c'était au-dessus de leurs moyens. L'idée a germé en se disant, et si on construisait à plusieurs? Et on a pensé à Mathilde. Moi, étant à l'époque mère célibataire, pour pouvoir acheter quelque chose toute seule, c'était pas forcément évident. Elle a pensé à moi tout de suite parce qu'elle s'est dit, financièrement, ça pourra peut-être rentrer aussi plus voilà, dans le budget que je pouvais mettre. La famille s'est donc partagé les frais de construction. Bilan, une bonne opération. 360 000 € pour les 2 logements, soit 10 à 20% d'économie sur le prix du marché. Pour l'instant, tout va bien. Mais ils ne sont pas naïfs, ils savent très bien que parfois dans la vie, les choses peuvent mal tourner. Est-ce que vous êtes dans l'optique éventuelle qu'il y ait un des deux qui vendent son appartement? Depuis le début, on a toujours pensé. Ouais. Les lots sont bien distincts, enfin à la limite on pourrait revendre demain, il y a juste à passer chez le notaire et, tout est carré, et revendre notre partie. Des raisons de se fâcher? Pour l'instant, ils n'en ont pas trouvé, au contraire. Arnaud, le gendre, s'y est même très bien fait. Elle est mignonne. Arnaud qui travaille ce soir. Elle va me faire ma petite tambouille. Bon, c'est exceptionnel, hein. On est dans un bon jour là parce que. Ça arrive souvent ça? Non, que les choses soient claires. C'est déjà arrivé quand même. Allez, c'est la 4e fois peut-être. Surtout ne jamais prendre des habitudes. Ne donner. Non, jamais. Celle-là, elle me plaît bien cette habitude. Non, oui, on va dire. La plupart disent moi je le ferai pas. Voilà. Avec mes parents je le ferai pas. Après quand on leur explique un petit peu notre truc, ils nous envient plutôt qu'autre chose parce qu'il y a que des avantages en fin de compte quoi. Oui. Il y a ma gamelle. Allez ciao. Une maison moins chère, une solidarité entre générations et des liens familiaux qui se resserrent. La famille est devenue pour beaucoup l'ultime refuge, le nid où l'on revient se mettre à l'abri et se reconstruire. Et parfois aussi se confronter de nouveau, en espérant repartir vers sa vie d'adulte.